Bonjour. Cette semaine, dans le contexte de notre association d'églises à Ébec, nous aurons la semaine de la pastorale, qui commencera demain, va jusqu'à mercredi. Et Luciana et moi, nous serons là. Ça signifie que si j'ai des agendas avec quelqu'un de l'église pendant cette semaine, certainement je vais modifier quelque chose. Parce que nous serons là à partir d'aujourd'hui pour retrouver notre gangue de Brésiliens qui est là. Et pour nous, c'est aussi l'opportunité d'une intégration encore avec notre association d'église, avec des leaders de notre association. Priez pour nous, priez pour Luciana et moi qui on va aller aujourd'hui après-midi. Amen. La pastorale de l'association d'église d'ici à Québec. Bon, bonjour autrefois. Bonjour Église de Lac Saint-Louis, bonjour à vous qui êtes en ligne, bonjour à tous. Et avant de commencer spécifiquement dans notre texte, j'aimerais faire une petite parenthèse. Dans le contexte de notre prédication, de notre série de prédications, on avait établi un titre pour notre série. Et le titre s'appelle « Les impératifs d'une vie régénérée ». C'est le titre de notre série. Mais à chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on avance sur la série, on perçoit qu'il y a d'autres nuances. Et à partir de cette nuance, on doit mettre une espèce de sous-titre. Comprends? OK? Et dans ce moment, dans la série, l'impératif d'une vie régénérée, on est sous le sous-titre l'impératif d'une vie ordonnée. Parce qu'une vie qui a été régénérée, quelqu'un qui a été expérimenté la nouvelle vie envers Christ, sa vie doit être changée. Sa vie doit être modifiée en divers aspects. Si quelqu'un dit, je suis de Christ, je suis un chrétien, je suis un serviteur de Dieu, et sa vie continue de la même manière, quelque chose ne marche pas bien. On se comprend? Quelque chose ne marche pas bien. Mais si on dit que je suis de Christ, je suis régénéré, j'ai expérimenté la justification, j'ai expérimenté la nouvelle vie, la nouvelle naissance, quelque chose dans ma vie doit être changé. Et ce changement-là, c'est un processus, n'est pas un acte spécifique. C'est un processus qu'on appelle la sanctification. Après la régénération, après la justification, doit suivre la sanctification. Amen? On se comprend? OK? Amen. OK? Donc, on est là. Et cette semaine, on a choisi le texte du chapitre 2, verset 18 à 25. Mais avant d'entrer spécifiquement dans ce texte-là, il est important pour moi de donner un nouveau regard sur le texte du chapitre. Je pense que 11 et 12, quelque chose que le diapo n'est pas correct, c'est le problème technique, non mon problème. Toujours, n'est pas mon problème, c'est un problème de la technique. OK? Mais on va lire ce texte-là, ensemble. On va lire. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. Oh, je vais arrêter un instant. Est-ce que vous êtes avec votre Bible?
si vous êtes avec votre Bible, je vous recommande souligner l'expression charnelle. L'expression charnelle, elle est importante. Regarde, parce que Pierre, il écrit à des gens qu'il considère des gens bien aimés. Il dit, bien aimés, je vous exhorte. Bien aimé, c'est-à-dire, ce peuple-là, pour lequel Pierre a écrit sa lettre, c'est un peuple qui fait partie de l'Église. C'est un peuple qui fait partie du peuple de Dieu. C'est un peuple qui a été régénéré. Mais, même étant régénéré, il y a la possibilité de continuer et de vivre d'une manière charnelle. Oui ou non? Oui, évidemment. C'est-à-dire que le processus de la sanctification, il n'a pas, il a dégringolé. Est-ce qu'il existe cette expression en français? Dégringoler, dégringoler. Je pense que oui, dégringoler, quelque chose qui ne marche pas, qui tombe, qui capote. Ouais? Dégringoler. Il não découle d'une façon saludável, d'une façon correcte, d'une bonne façon. Le processus de sanctification, il a capoté en quelque moment, et la personne qui non suive une sanctification d'une façon correcte, elle va être une personne charnelle. Vous êtes avec moi, oui ou non? Donc c'est intéressant. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. On continue au verset 12, s'il vous plaît. Ailleurs, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquaient vos bonnes œuvres et glorifiaient Dieu au jour où il visitera. Ce texte-là, pour moi, il est important. J'ai mis cette image-là. Né? Comment s'appelle cette image ici au Québec? Charnière. Wow. Mais vous avez dit le pain? Wow. Je ne suis pas capable de prononcer ces mots. Je ne suis pas capable. Mais regarde, cet objet-là, il y a une fonction de faire une connexion. Ce texte biblique-là, versets 11 et 12, il fait une connexion tout à ce que Pierre a dit avant, c'est-à-dire le fondament doctrinal. Et à partir, l'autre partie qu'il va décrire, c'est le fondament pratique, la théologie pratique, la éthique de la vie chrétienne. Pierre va montrer comment doit un chrétien vivre, surtout vivre no moyen, no milieu, qui est le milieu des païens. Pour moi, c'est important, parce que je considère qu'aujourd'hui, on vive une espèce de néopaïanisme. Les chercheurs qui font la recherche sur la contemporanéité, ils appellent cette contemporanéité de post-verdad. Post-verdad. N'a pas de verdad. Quelqu'un a sa propre idée. Les fondements, les dogmes qui sont la vérité, ils sont toujours bouleversés pour des erreurs. Donc, on vit dans un milieu qui est appelé néopaïanisme, ou pós-vérité, ou encore post-chrétien. C'est la société. Et quand on remarque, surtout la jeunesse de notre Église, on doit prier toujours pour la jeunesse de notre Église, parce que la jeunesse de notre Église, quand on fréquente le cégep, l'université, le milieu dehors de l'Église, ils vont vivre dans un contexte vraiment païen. Et être chrétien là-bas est très défiant. Oui ou non? Est défiant pour nous.
Être cristão ici, c'est facile. Oui ou non? C'est facile. On prend notre Bible, on fait la visage d'un ange. Bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Uma visage d'ange baroque. Connaissez ça? L'ange baroque. Bonjour. Mais il doit faire attention. Então, ce texte biblique-là, il est uma espèce de uma passage qui appelle à la vraie vie. À partir de ça, on va lire ensemble le texte d'aujourd'hui, chapitre 2, verset 18. On va lire ensemble. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vous, maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Prononcer ça pour moi, c'est difficile. 4 lettres pour dire une expression simple, doux. Non, doux. Doux ou doux? Doux, oh mon Dieu. Doux. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui son caractère est difficile? Non, ici non. Au Brasil peut-être, mais ici non. Au Brasil. Hein? C'est intéressant que l'expression caractère dur en grec est scoliosis. Est-ce que vous connaissez la maladie qui s'appelle scoliose? É quelqu'un qui vive comme ça. Il est tort. Oui, c'est vrai. Il y a une maladie qui s'appelle scoliose. La colonne vertébrale de cette personne, au contraire d'être comme ça, elle est comme ça. C'est-à-dire que la personne qui a un caractère tortue, difficile, un caractère difficile. C'est intéressant parce que cette expression, dans l'histoire de l'expression, son sens au début a été lié à un aspect physique. Mais à mesure que l'histoire de l'expression elle marche, elle va prendre peu à peu un aspect moral e spiritual. Então, c'est-à-dire que é quelqu'un qui est moralement, exactement, difficile. Difficile. On continue, verset 19. Car c'est une grâce qui de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on... C'est intéressant, parce que Pierre, il parle, mais lui-même s'inclut. Il parle à les serviteurs, mais serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Et au fin du verset 19, il dit, quand on souffre injustement, il dit, n'est pas justement vous qui souffrez, nous souffrons, on souffre ensemble. Est-ce que la souffrance, elle arrive aujourd'hui, parmi notre vie, notre expérience de vie, oui ou non? Ça arrive, ça. Malgré notre société, elle a été aujourd'hui établie d'une façon différente, la souffrance est là. On continue. En effet, quelle gloire a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Continue, le verset 20, 21, le prochain. On continue. Elle est là. C'est à cela, ensemble, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous soyez ses traces, suivez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans sa bouche, duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait
ne rendez point d'injures, maltraitez point de menaces, mais c'est en remettant à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par là, oh, cette expression, mon Dieu, pour moi, c'est difficile. Le verset, la deuxième partie du verset 24, lui parlait. Waouh! Il y a un synonyme pour ça? Hein? La blessure, mais c'est bon. Lui, pour la blessure duquel vous avez été guéri. On continue. Car vous étiez comme des brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Gloire à Dieu. On va prier un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci sur ta parole qui est riche, qui est vivante. Merci pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui. Et on te prie, Seigneur, de tout notre corps, que ton esprit puisse, lui-même, prendre sa place et parler à chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Les impératifs d'une vie ordonnée. C'est notre réflexion d'aujourd'hui. Pour moi, l'expression ordonnée, n'est pas ordonnée, ordonnée, elle est importante. Et pour comprendre cette expression ordonnée, je vous remets entre autres fois à votre Bible, le verset 13. Dans le verset 13, dans notre Bible, Pierre utilise la même expression. Il dit dans le verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. » Et ici maintenant il dit, « Serviteurs, soyez soumis. » Quand on va aller au verset 1er du chapitre 3, il va dire, « Femmes, soyez de même soumis. » Le texte biblique dit toujours, dans ce contexte, soyez soumis. Qu'est-ce qui est soumis? On doit comprendre qu'est-ce qui signifie vraiment la vraie soumission. Il est important de comprendre ça. Parce que quand on écoute, tu devais être soumis, surtout aujourd'hui, à le présent siècle, c'est une expression qui, la soumission n'est pas regardée d'une bonne façon. C'est vrai ou non? On est libre. Amen? On est libre. Ben, regarde, notre Dieu, je répète une expression que je répéterai souvent. Quand je comprends la personne de Dieu, il y a plusieurs aspects de la personne de Dieu qui me touchent. Ses attributs. Quels sont les attributs de Dieu que vous pouvez mentionner aujourd'hui, que vous aimez beaucoup? Fidélité. À la patience, oui. La bonté. D'autres? La miséricorde. Juste. Qui a dit juste? Un point pour toi. Juste. Juste. J'aime l'expression juste. Parce que l'expression juste, elle ne signifie que simplement une chose dans le contexte juridique. Regarde ça. OK? Il est juste. Pas ici, on n'est pas juste, on va tomber. Mais s'il est juste. Notre Dieu, pour moi, un des attributs que j'aime beaucoup dans la personne de Dieu, c'est la économie. C'est-à-dire que notre Dieu, c'est un Dieu très économique. Très économique ne signifie pas être ça. Oh, la personne qui... Ele donne bias comme ça, il est très économique. N'est pas ça. Le mot économique devient de l'expression grecque oikonomos. Oiko est maison, nomos est norme.
La personne qui est oikonomos, il met la maison en ordre. C'est-à-dire que notre Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Tout ce que Dieu a fait, il y a un ordre. Vous êtes avec moi? On se comprend? On a ordre. Et cette expression qu'on utilise dans le diapo 6, cette expression qui est l'expression qu'on utilise pour traduire l'expression être soumis, c'est une expression composée de deux éléments. La préposition up signifie sur et l'expression tarso, que significa ordener, disposer, arranger, mettre en place. Littéralement, le verbe significa placer sur un ordre ou se ranger sur une structure établie. Quand on regarde l'univers, il y a un ordre. La distance qu'il y a entre un planète et d'autres planètes, elle est vraiment juste. Le scientiste disait que la distance qui existe entre la Terre et le Soleil, elle est vraiment juste. Si elle est arrêtée à 1 millimètre, on va mourir toujours. Et si elle est distanciée, on meurt immédiatement. La distance est juste, signifie que notre Dieu qui a créé toutes les choses, il est juste. Il a fait tout dans un ordre. On se comprend? Si Dieu a établi des choses dans un ordre, il y a une raison. Et si Dieu il a établi toutes les choses dans un certain ordre, moi, je devrais être conscient de ce ordre-là et me soumettre à elle. Amen? Me soumettre à elle. Cette expression signifie ça. Littéralement, le verbe signifie placer sous un ordre ou se ranger sous une structure établie. Soyez soumis, dans le contexte de Pierre 1, signifie s'il s'agit d'un cadre social, politique organisé et établi ou institué. C'est comme si Pierre nous disait, soumettez-vous vous-même à cette organisation humaine ou structure sociopolitique humaine qui a été établie. Je suis au diapo 9, qui a été établie. Regardez la pyramide. Regardez-la. Oh, elle est là. Amen? Elle est là. C'est la pyramide qui nous montre comment a été établie la société dans l'Empire romain. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même structure. Cette structure, c'est une autre structure. Si on regarde cette pyramide-là, regarde là. En haut, au sommet, César, qui en grec est Kaiser, qui signifie Seigneur. Le même titre qui a été donné à l'impérateur a été donné à Jésus-Christ. Le même titre. Regarde la pyramide. En bas sont des esclaves. Pierre, il adresse son épître à ce groupe-là, des esclaves. Pierre adresse son épître. Regarde le verset 18. Le verset 18, Pierre dit, serviteur. Serviteur. Mais ce type de serviteurs-là, ils sont différents. C'est une différence d'esclavage. Dans l'époque que Pierre a, le verset est là, serviteur, c'est différent. Parce que pour moi, en tant que Brésilien, quand j'entends l'expression serviteur ou d'esclave, ma compréhension elle a été influencée par l'histoire de mon pays. Mais dans cette époque-là, il y avait des médecins qui étaient esclaves. Il y avait des instructeurs qui étaient esclaves. Il y avait des professeurs qui ont été esclaves. N'importe la couleur de la peau,
n'importe le connaissement, n'importe l'intellectualité. Dans cette époque-là, il y avait plusieurs gens qui ont été ou qui se faisaient d'esclaves à cause de la guerre, à cause d'une mauvaise situation financière. Par exemple, dans cette époque, quand quelqu'un est entré en une situation d'insolubilité. Exactement, c'est une expression de la comptabilité. Comment se prononce ça? Et quand quelqu'un entra dans une situation comme ça, ela pode se vendre como escravo. Ela pode vender son fils como escravo. Essa pessoa ela pode vender sua esposa como escravo. Ela pode vender sua bela mulher como escravo, mas é como ça, né? Ela pode vender. Mas não vai acheter ça. Mas a esclavagem, ela é um fenômeno courant. Elle a été un phénomène courant. Et Pierre s'adresse à ce groupe de gens-là, à cette organisation, à ce groupe de personnes-là. Dans le texte de Pierre 1, 18, 25, Pierre s'adresse d'abord aux serviteurs, à esclaves, mais le texte biblique qui est vivant s'adresse à nous aussi aujourd'hui. La situation sociale, politique a changé. Mas nous vivons des circonstances qui sont pareilles. Et la parole, elle nous parle aujourd'hui. Elle parle à moi, elle parle à toi, elle parle à nous tous. Oui ou non? La question est, en vivant aujourd'hui des situations de stress, de souffrance, situations d'oppression, comment réagissons-nous face à telle situation? Comment réagissons-nous? Comment? Hein? C'est vrai. Naturellement, remarque cette expression. Naturellement, ok? Naturellement, il y a des gens qui vont vivre la colère. Et naturellement, nous ne réagissons pas toutes de la même manière. Il y a quelqu'un qui passe por uma situação de souffrance, de oppression, de stress, e ela atravessa de uma façon différente que la mienne. On ne réagit, je dis, naturellement. Mais pour réagir justement, nous avons besoin de vivre une vie ordonnée. E, pour vivre une vie ordonnée, nous avons besoin de vivre une vie centrée sur une nouvelle nature. Nous devons vivre une vie sur une nouvelle nature. Comme je dis, naturellement, on peut répondre de telle ou telle façon. Mais aujourd'hui, on ne vit pas, on ne devrait vivre pas naturellement. On devrait vivre et répondre à des situations d'une façon spirituelle. Oui ou non? On devrait faire ça. Et, comme dit quelqu'un déjà, certaines personnes, elles peuvent agir naturellement avec une réactivité. Oh, est-ce que tu connais? Est-ce que tu reconnais à toi-même? Quelqu'un réagit. C'est une photo d'un Brésilien, ok? Pas de Québécois. Quelqu'un peut réagir de cette façon. La réactivité a été élevée. Son système nerveux est mobilisé pour lutte, pour affirmation. Et cette personne-là, elle vivait des émotions fortes. Elle a besoin d'un désir fort de rétablir la justice. Et peut-être la parole de cette personne-là, je vais parler doucement parce que sinon c'est pas lourd. La parole de cette personne-là, elle parle rapidement. Son ton de voix aumenta. Ce n'est pas moi.
il y a quelqu'un qui se réagit comme ça. Est-ce que tu reconnais à toi-même? Non, non, ne lève pas la main. S'il vous plaît. C'est une façon, regarde, entre guillemets, naturelle. Mais il y a d'autres possibilités. Regarde ça. La prochaine possibilité, d'autres retirer ou se tisser. Le système nerveux de cette personne-là, il freine, retraite. Elle, au contraire d'avancer, elle va éviter. Est-ce que dans la souffrance, tu connais quelqu'un qui, quand traverse des moments de stress, elle va faire comme ça? Elle recule? Il y a des gens qui agissent comme ça. Ela a la difficulté de se défendre. Essa personne-là, ela souffre intérieurement, son risque é de se entendre intérieurement. Ela reste mouillée. Não parle pas. Se retire physique et émotionnellement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une façon naturelle. Entre guillemets. Uma prochaine façon de réagir é diferente. Oh, d'autres cherchaient à comprendre et à réguler. Cette personne est réflexive. Je vais penser comment je vais agir. Je vais faire mon calcul. Il y a des gens qui sont comme ça. E isso é interessante porque o risco de cette personne-là, ele reste dans la tête, sans passer l'attivité. J'ai besoin de réfléchir un peu plus. Est-ce que tu te reconnais là? Pas reconnaître quelqu'un. Oh, ma épouse est comme... Non, mon mari... Non, non, non. Tu dois regarder à toi-même. Amen? La quatrième façon. Porter sur eux, elle est sensible, sa sensibilité est élevée, sa empathie est élevée, ela ressonne émotionnellement, ela a uma tendência a absorber l'attention, culpabilité ou sous-responsabilité. Le risque de cette personne est s'épuiser ou se charger injustement. Ela vai résoudre, ela vai... Regarde, je viens parler d'une façon réduite, simplifiée, d'une chose qu'on appelle tempérament. Nous tous avons un tempérament. Aujourd'hui, la recherche nous va dire que le tempérament est comme ça, fermé dans ce cas. Non, il est comme un continuum. O que je viens de montrer é justo uma petite synthèse. D'accord? C'est une façon naturelle. Notre tempérament, il va se développer à partir du ventre de notre mère. E dans les premières années. Ele sera là. E il va influencier la formation de notre personnalité. Mais regarde, ce n'est pas nous-mêmes. C'est une façon de réagir. Nous sommes plus que ça. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes plus que ça. On se développe de façon différente à cause que notre existence aujourd'hui, elle a été touchée par le pécheur. Avant le péché, l'être humain, c'est un être entier, plein. Après la chute, après le péché, on est toujours de cette façon. Vous êtes avec moi, oui ou non? On est là. Mais, ok, quel que soit notre tempérament, nous avons tous une manière spontanée de réagir, naturellement. Et tout cela sont des réactions naturelles. Ils font partie de notre constitution, de notre tempérament, de notre manière d'être, mais le point de pierre va plus loin.
Le point biblique de Pierre va plus loin. Regarde ce qu'il dit. J'ai mis le verset 18 et 21 ensemble. La première partie, le verset 18. La deuxième partie est le verset 21. Regarde, on va lire ensemble. Serviteur, vous avez été appelés parce que Christ a aussi souffert pour... Regardez-moi, s'il vous plaît, à qui Pierre se adresse? Hein? Ah, ok. Originalement, dans le texte biblique, à des serviteurs. Dans la société romaine, les serviteurs, ils ne sont pas considérés personnes. Ils étaient considérés objets, des utiles. Regarde o que dit le philosophe Aristoteles. On va lire ensemble. Regarde. Cet philosophe, il a dit ça. Il dit, les esclaves, c'est un utile vivant. Comme le utile est un esclave inanimé. Regarde o que l'autre autor de cette époque dit, Varron, il dit dans un traité de l'agriculture, on va lire ensemble, il disait que la seule différence entre un esclave et un animal et une charrette est que l'esclave peut parler. Regarde ça, les esclaves étaient traités comme un objet, pas comme une personne. Mas Pierre, je retourne s'il vous plaît à le diapo 19. Je retourne le diapo, on va lire ensemble. Serviteur. Regarde, si on lit dans le grec, l'expression serviteur, l'expression serviteur dans le texte grec, c'est une expression qui, juste une petite expression, roikotekai, c'est un vocatif. E quand dans la langue há un vocatif, signifie qu'on parle à une personne. L'esclavage, qui a considéré les gens comme objets, pour Christ, c'est une personne qui a été faite à son image, qui a été créée par Dieu. Amen? Então, Pierre, ele se adresse a cette personne. Cette personne-là, elas vão viver uma transformação, pas justement uma transformação sociale. Je pense que l'esclavage, dans l'histoire do Ocidente, ela a capoté à mesure que le christianisme avance. Amen? L'esclavage, ela a tombé à mesure que le christianisme avance. Le christianisme liberte. La mort, la résurrection, la œuvre de Jésus-Christ liberte quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi nous qui est esclave de quelque chose, non pas un esclave social, mais esclave de quelque d'autre chose. Il y a plusieurs possibilités d'être esclave. Christ nous liberte encore. Il a la capacité de nous liberter. Amen? Vous êtes d'accord? Il y a liberté. Cette église-là, ce groupe-là, ils ont expérimenté une manière de vie nouvelle. Ils ont expérimenté une modification de la nature. Et cette modification, elle est dedans le texte. Parce que le texte biblique nous affirme, dans le diapo 24, le texte biblique dit que l'évangile ne transforme pas seulement notre condition sociale, il transforme notre nature même. Amen? Regarde le texte, le diapo suivant, 25. On va lire ensemble. Oh, Pierre le dit clairement.
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, changement de notre nature. Avant, on était esclave du péché, tel quel l'apôtre Paul nous affirme dans l'épître des Romains. On était esclave du péché. Mais après avoir une rencontre avec la personne de Christ, on était mort au péché. Et à partir de ça, nous pouvons vivre pour la justice. Lui-même parlait exactement duquel vous avez été guéris. C'est une transformation de notre nature. La œuvre de Christ sur la croix a le pouvoir de transformer encore aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est la bonté de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui peut-être esclaves de quelque chose, la croix de Christ, elle a le même pouvoir. La grâce de Christ, elle a le même pouvoir. Le sang de Christ a le même pouvoir. Peut-être on est esclave de notre tempérament. Je suis colérique. Je suis très analytique. C'est vivre dans la chair. Dans la chair, dans le sens moral ou spirituel, mais do sens psychologique. Nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que notre tempérament. Nous sommes plus que notre personnalité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous pouvons être aujourd'hui encore transformés. Amen? Si um pastor se approche de moi, ou si um pastor que é psicólogo diz, tu pode changer, não há besoin pas d'avoir peur. Parce que Christ nous transforme encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là ensemble? Est-ce que vous avez compris? On se comprend? Oui? On se comprend? Je vais finir. Pas encore, mas je vais finir. Je vais finir, né? Je vais finir, mes amis. Uma vie, je vais donner un saut quantique. Quantique, je vais au diapo 27. Ok? Le diapo 27. Non, je vais au diapo 26. Le 26. Vous étiez comme des brebis. Vous étiez comme des brebis. Avant, Jean a choisi Isaïe 53. Et dans le texte d'Isaïe 53, quand tu as mis le texte biblique, j'ai remarqué une chose. Qu'est-ce qu'il dit dans le texte biblique là, que Jean a choisi? Isaïe 53, nous étions errants comme des moutons. Et le texte continue. Ah, comment? Exactement. Quand j'ai lu ça, je falei, ce texte-là, il remarque une espèce d'égoïsme. Égoïsme. Le péché, il nous transforme dans une chose qui ne fait pas du projet de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés pour vivre ensemble, em communion, en fraternité. Mais le péché qu'on a reçu dans l'histoire humaine, qui est là, il va nous mettre sur le chaos ou la rigidité. La rigidité. Je suis colérique. Je suis comme ça. Je suis net comme ça. Je vais vivre comme ça. Je vais mourir comme ça. Porque je suis comme ça. C'est la rigidité. Le chaos
et la personne change. Cette personne-là, elle vit dans une TPM existentielle. À mesure que son hormone change, elle change. Mais quand nous sommes en Christ, nous pouvons être plus centrés, ordonnés. Notre vie va être mise en ordre. On se comprend? On est là. Vivre une vie ordonnée implique en avoir vaincu une transformation de notre nature. Implique ça. Si tu aimerais sortir de la rigidité, sortir du chaos, tu dois expérimenter un changement de vie en Christ. Amen? On doit faire ça. C'est intéressant que Paul, dans le diapo 29, Paul dit une chose très intéressante. Paul nous parle de trois réalités. Il dit, l'homme naturel qui ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme charnel qui connaît Dieu, mais continue à vivre selon ses réactions. Et la troisième réalité, l'homme spirituel qui vit à partir d'une nature transformée et obéissant à Dieu. C'est intéressant parce que la personne qui a été née de nouveau, elle peut devenir charnelle, comme je dis au commencement. Si tu ouvres ta Bible dans le chapitre 3, de 1 Corinthiens au Corinthiens 1, chapitre 3, le commencement, je vais lire, n'est pas le diapo sur ça, mais je vais lire. Et si vous pouvez ouvrir aussi, 1 Corinthiens chapitre 3, Paul continue en disant, pour moi, frère, chapitre 3, verset 1, ok? Pour moi, frère, n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Si tu regardes le chapitre 2 de la même épître de Corinthiens, chapitre 2, verset 14 en 15, on lit ça. Mais l'homme animal ou naturel ne reçoit pas la chose de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il ne lui juge pas personne. La Bible parle que nous pouvons vivre de ces trois réalités. Naturelle, je suis né de ma mère. Spirituel, je suis né en Christ. Je suis né en Christ. Charnel, je suis né de ma mère, ou soit je suis né en Christ, mais je continue être dirigé pour mes natures humaines. Vous êtes avec moi? Vous avez compris? Mais pour vivre une vie ordonnée, on doit expérimenter un changement de notre nature. Le diapo 30. Une vie ordonnée implique donc une chose essentielle. Apprendre à vivre à partir de notre nouvelle nature, qui est spirituelle. Et non plus à partir de nos réactions charnelles. Si vous, qui m'écoutez maintenant, si vous n'avez jamais fait cette expérience, si cette transformation intérieure et spirituelle n'est pas encore une réalité pour vous, sachez qu'elle vous est offerte aujourd'hui en Jésus-Christ, qui vous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle pour notre nom. Il t'appelle pour votre nom. Venez à Christ. Il nous appelle encore aujourd'hui. Si vous désirez vivre une vie ordonnée,
pas dans la rigidité de mon tempérament, pas dans le chaos, mais une vie qui peut découler spirituellement. Ma nature doit être changée pour le pouvoir de Christ Jésus. Prions. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est vivante. Elle nous parle encore aujourd'hui. Les structures sociales changent, mais ta parole est la même. Les structures sociales changent, mais les circonstances spirituelles sont les mêmes. Ou on est perdu encore, ou on est sauvé en Christ. Et que la parole puisse, à partir de l'actuation de ton esprit, toucher nos corps aujourd'hui. Touche le corps de quelqu'un qui nous écoute sur l'Internet maintenant. Touche le corps de quelqu'un qui est parmi nous et qui se perçoit maintenant esclave de quelque chose. Rende, Seigneur, chaque personne, et cette personne en particulier, livre en Christ, pour vivre une vie ordonnée. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, Église.